Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un peu la syntaxe de ce qu'on appelle les arrow functions ou les fonctions fléchées en français. Alors, je suppose que tout le monde connaît les fonctions ordinaires en JavaScript. Donc, la syntaxe, on met donc ici, par exemple, ma fonction f. Il faut mettre le mot-clé function, il faut mettre les accolades, il faut mettre les parenthèses autour du paramètre. Et si vous avez à retourner une valeur, ben, il faut faire ici return a. Et donc ici, j'ai une fonction identité. Et si je veux appeler ma fonction identité, eh bien, je peux l'appeler comme ça. Si je veux bien venir, donc f. Et là, ma fonction, bien sûr, il ne fait rien. Donc, enfin, il retourne A, mais on ne le voit pas. Donc, si on appelle dans la console, on va voir qu'il va nous retourner ici. Alors, undefined, parce que je n'ai pas passé le paramètre A. Et donc, il retourne A, bien sûr, mais la valeur de A, c'est undefined. Par contre, si j'appelle ma fonction A avec une valeur 3, par exemple, ça va retourner 3. Alors, les fonctions, les arrow functions, donc je montre aussi la deuxième manière pour créer des fonctions. Et donc, je vous conseille toujours d'utiliser const au lieu de let ou de var pour déclarer une fonction. Je déclare ma fonction f qui est égale à une fonction. Et là, je lui affecte la fonction. Et bien sûr, ici, il va me dire f has already been declared. Donc, je vais commenter celle-ci. Et alors, ma fonction f, ici, qui admet un paramètre, a, et qui retourne return a, donc c'est une fonction identité, comme tout à l'heure. Alors, return, donc un f, c'est une fonction identité. Alors ici, donc je peux toujours appeler ma fonction a, comme tout à l'heure, son paramètre, je lui donne une valeur, etc. Alors ici, la différence entre cette déclaration et celle-ci, la seule différence, c'est que ici, dans la deuxième, j'ai pas le droit d'appeler la fonction ici avant sa déclaration. Et là, il ne connaît pas la fonction f is not defined. Par contre, si je commente cette déclaration et j'active celle-ci, et puis j'appelle ma fonction, je l'appelle avant, là, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais l'appeler, alors ici, donc je vais faire console.log de f. Et là, il n'y a pas de problème, donc ça me retourne undefined. Alors, comment ça se passe? Alors, quand vous déclarez des fonctions comme ça, toutes les fonctions, ils vont être automatiquement remontées au-dessus, au début de votre fichier, par le moteur de script. Et il va les mettre en mémoire, et c'est après qu'il va exécuter le code. Quand vous faites une déclaration comme ça, c'est la déclaration, l'affectation, la fonction, elle sera en mémoire, mais l'affectation ne se fera que à la position où vous l'avez déclarée. Et donc, bien sûr, vous n'avez pas le droit d'utiliser ici f avant sa déclaration. Alors, donc voilà pour les fonctions, mais la première remarque qu'on peut faire par rapport à ces fonctions, c'est qu'ils sont très verbeux. Hein, il y a beaucoup de textes, il y a les accolades qu'il faut mettre, il y a les parenthèses, il y a le mot-clé return qu'il faudrait toujours mettre, etc. Et les arrow functions, ils sont venus pour corriger un peu tout ça. Et donc, pour déclarer une fonction avec la notation arrow functions, je vais faire G, je vais faire la même fonction identité, égale, et donc là, qui prend un paramètre A et qui va retourner A. Et vraiment, donc, quand on voit une construction comme ça, c'est vraiment très élégant. Alors, l'intérêt, bien sûr, c'est surtout quand on va avoir des fonctions qui admettent comme paramètre d'autres fonctions. Et donc, pour passer une fonction comme paramètre, si je passe A flèche A, c'est plus cool que de passer une fonction comme ça. C'est vraiment aberrant et ça prend beaucoup d'espace.
Alors, les différentes syntaxes possibles pour les array functions. Là, vous remarquez que j'ai un seul paramètre, c'est le A. Et puis, vous avez la flèche, et là, c'est le corps de la fonction. Le mot-clé return, donc, quand vous avez une seule donc, valeur, vous n'avez pas besoin de mettre le mot-clé return. Mais vous pouvez toujours mettre les accolades. Alors, si vous mettez les accolades ici, là, ça va retourner donc, la valeur de A. Et puis, vous pouvez, si vous voulez, retourner à la ligne, mais là, on va revenir un peu à la forme standard. Et là, ça fonctionne toujours. Et alors, pour les paramètres, donc, c'est quelque chose que je n'ai pas dit qui est valable maintenant dans ECMAScript 6, c'est que vous pouvez donner des valeurs par défaut à vos paramètres. Et donc là, si je fais A, et là, égal à 0, là, j'ai appelé ma fonction f, ici, et je n'ai pas donné de paramètres. Et là, ça prend la valeur 0. Si je donne ici 7, là, ça va prendre la valeur 7. Maintenant, si je fais ici, je veux donner le paramètre par défaut, et bien si je fais ici a égale à 0, là, il va y avoir problème. Et là, il faudrait que j'ajoute ici les parenthèses. Et là, la valeur par défaut, c'est ça. Et donc, si j'appelle ma fonction ici, console.log de g, eh bien, par défaut, ça va afficher 0. Et si je change la valeur, je mets ici 8, eh bien, ça va afficher 8. Alors, une fonction, donc, je crée, donc, alors, je crée une autre fonction pour voir un peu. Donc, ici, const, add, et donc là, c'est une fonction qui va faire l'addition. Et là, j'ai besoin de deux paramètres, donc x, y. Et là, ça va retourner x plus y. Alors, on voit très bien que la syntaxe, vraiment, elle est très concise. Et à partir de maintenant, je peux utiliser ma fonction add de 5,7. Donc, ça va me retourner 12. Voilà. Alors ici, au niveau des array functions, comme je vous ai dit tout à l'heure, leur utilité, c'est leur syntaxe concise. Mais ils ont ajouté encore des fonctionnalités. Ils ont enlevé des fonctionnalités par rapport aux fonctions function. Donc, il ne faut pas basculer complètement à 100% vers ces fonctions. On va les utiliser très souvent, par exemple, quand on va passer des callbacks au niveau des paramètres d'une fonction. Et donc, si on veut écrire une fonction anonyme, c'est bien d'écrire ça que d'écrire function, etc., au niveau d'un paramètre que vous donnez à une autre fonction. Et donc, alors, je pense ce qu'il y a de très important, c'est ça. Maintenant, imaginez que d'autres fonctions, par exemple, const getPoint, donc une fonction qui retourne un point, et bien sûr égal, et donc vous lui donnez x, y, et vous voulez que ça vous retourne un objet. Et donc, vous voulez que ça vous retourne un objet sur la forme x de point x, virgule, y de point y. Alors là, ça pose problème parce que vous avez mis les accolades. Et les accolades que vous avez mis ici, ce n'est pas les accolades de la fonction, c'est les accolades de l'objet. Et donc là, on est obligé de mettre ici les parenthèses. Ça, c'est une particularité. Alors, le deuxième, alors c'est quoi ça? Et le deuxième des choses, donc ici, il n'a pas accepté ça. Alors, si je lui fais ça, et on va tester. Alors, c'est quoi ça? Alors, les parenthèses, ils sont pas... donc là, j'ai la collade à l'intérieur. Voilà. Alors, bien sûr, je peux garder ça. XX et de point YY. Et donc, si je lui dis maintenant getPoint de 6,8, eh bien, ça va me retourner un objet. Alors, bien sûr, ici, avec ECMAScript 6, vous pouvez lui faire ça. Et puisque vous lui donnez X, vous lui dites que je veux les clés X et les valeurs X. Et donc, c'est un raccourci pour créer des objets. GetPoint de 6,9. Et là, il va me retourner un objet. Voilà. Alors, enfin, il y a beaucoup de
possibilités avec ces fonctions, mais donc on va se limiter à ça. Donc, si vous avez plusieurs paramètres à passer, il faut absolument mettre les parenthèses. Si vous n'avez aucun paramètre à passer à votre fonction, par exemple, si votre fonction il fait tout simplement console.log, je sais pas moi, Toto, eh bien, vous n'avez pas besoin de passer des paramètres. On va mettre les parenthèses tout simplement comme ça. Et donc, si j'appelle ma fonction ici qui s'appelle add, eh bien, ça va me retourner, enfin, ça va m'afficher dans la console Toto. Et donc, il y a euh, des conventions, puisqu'ici, je ne passe pas de paramètres. Je peux, au lieu de mettre deux parenthèses, je peux mettre un underscore. Et là, je passe, ici, c'est un paramètre, underscore, qui s'appelle underscore. Mais ici, je ne l'utilise pas. Et donc, bien sûr, ma fonction add, je peux l'appeler comme ça, il va faire toujours pareil. Mais bien sûr, donc si à l'intérieur, je fais ici virgule et j'affiche la variable underscore, bien ici, il va m'afficher undefined. Mais si je l'appelle avec 67, il va m'afficher 67. Ça veut dire que ici, ça, c'est un paramètre. Mais c'est juste une convention. Quand vous n'avez pas besoin de paramètres, au lieu de mettre deux parenthèses, on peut mettre underscore au lieu des parenthèses. Bon, alors voilà, donc je pense que j'ai passé en revue l'essentiel enfin, que je vais utiliser au niveau des tableaux. Voilà, donc je vous remercie.